Bonjour, c'est Naturocat et vous avez été nombreux à me demander des recettes d'antipuces naturelles. Alors, il faut savoir que en naturopathie, il y a vraiment beaucoup de solutions pour les antipuces. Seulement, voilà, ce sera uniquement lors de petites infestations ou en prévention. Car quand il y a de grosses infestations, malheureusement, la naturopathie, même si elle peut aider, elle ne pourra pas éliminer totalement les puces de l'environnement, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler de la terre de diatomée. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment quand je reçois des chats d'association pour commencer un petit peu à diminuer, on va dire, les charges de puces, en sachant souvent que c'est des jeunes chatons. C'est pas toujours simple, on va dire, d'appliquer par exemple des huiles essentielles ou autre chose. Et donc, moi, j'applique pas mal la terre de diatomée, notamment lors des arrivées. Alors, qu'est-ce que la terre de diatomée? D'abord, la terre de diatomée, c'est une espèce de poudre blanche extrêmement fine qui est composée en fait d'algues fossilisées. Et ces algues fossilisées, elles sont donc broyées et ça donne cette poudre blanche extrêmement fine, très très riche en silice, qui va en fait attaquer la couche externe des puces qui leur permet de s'hydrater. Bon alors, petite précision quand même, il y a plusieurs terres de diatomée. Alors, prenez bien celle qui est amorphe et pas celle qu'on utilise pour les piscines, car celle-là est extrêmement toxique. Donc il faut prendre vraiment qualité amorphe et alimentaire. Alors, comment on va appliquer cette poudre? Alors, tout d'abord, vous allez rebrousser un petit peu le poil de l'animal et vous allez essayer d'en appliquer quelques petites pincées un petit peu partout, on va dire des fesses à la tête. Alors, n'appliquez pas sur la tête, n'appliquez pas trop près des yeux ou trop proche des voies respiratoires parce qu'une poudre extrêmement fine, ça peut être un petit peu toxique pour les poumons de l'animal ou pour la gorge ou voilà, ça peut créer des irritations. Donc surtout, vous appliquez vraiment des fesses au cou et un petit peu éventuellement sur le ventre ou quoi, ça ne posera pas de problème. Mais faites bien attention à pas vraiment lui en mettre juste sur le bout du nez, quoi. Vous appliquez à peu près une cuillère à café pour un gros chat. Vous pouvez mettre même un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, c'est selon, voilà, selon, faites preuve de bon sens, disons. Typiquement, sur un chaton, vous n'allez pas mettre une grosse cuillère à soupe. Voilà, faites bien attention. Et vous pouvez appliquer ça plusieurs jours de suite. Alors par contre, faites attention tout de même, comme ça reste une poudre, comme on disait, extrêmement fine, il ne faut pas en mettre tous les jours pendant des semaines et des semaines. Faites bien des pauses, quelques jours, une semaine, attendez plusieurs semaines et éventuellement remettez-en un petit peu. Vous pouvez aussi en mettre dans l'environnement de l'animal, notamment sur ses couchages. Si vous avez des planchers, vous pouvez en appliquer aussi sur les planchers. Et laissez bien quelques jours, le temps que les puces s'imprègnent de cette poudre et du coup soient déshydratées et meurent. Et c'est vraiment très efficace, que ce soit sur les œufs, sur les larves ou sur les puces en elles-mêmes. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire le résultat que ça a eu pour vous si vous avez essayé.